retrouve aujourd'hui pour parler du laboratoire alchimique, donc qui est ce bâtiment-là, n'est-ce pas? Donc le laboratoire alchimique, à quoi il sert? Alors, il sert à faire tout un tas de transmutations pour pour passer, pour échanger des objets d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, ou pour échanger des objets de niveau égaux à d'autres objets de niveau égaux. Ça ne sert à rien. À peu de choses près, hein, puisque en fait c'est de l'aléatoire. Le seul truc qui pourrait avoir un intérêt, c'est les niveaux 10, le niveau 10, qui permet d'échanger des objets d'ascension, mais qui coûtent du coup des gemmes. D'accord. Or du coup, les gemmes c'est suffisamment rare pour pas les claquer là-dedans. Ce qui fait que du coup on peut partir du principe qu'il n'y a que 9 niveaux qui sont vraiment utilisables. Hein, puisqu'en fait, par exemple le dernier niveau, pour obtenir un objet 4 étoiles, il faut utiliser un objet 4 étoiles 200 gemmes. Et ça prend une semaine. Donc autant dire personne ne le fera jamais. Par contre, ce qui est important, c'est ça là, les alkéclats. Alors pourquoi les alkéclats c'est important? Puisque quand vous les combinez par 1000, on vous propose une petite transformation. Et en fait, cette petite transformation, c'est votre meilleur ami. On va vous proposer dedans deux objets d'évolution, qui sont bien souvent les objets 3 étoiles, donc les capes chaudes, les boucliers, les boules divinatoires ou ce genre de choses. Mais de temps en temps, il y a le petit 4 étoiles, tabar et compagnie. Ensuite, il va vous proposer au choix, et c'est là que souvent on va choisir ça, 30 emblèmes de deux catégories différentes. Tu vas vous proposer par exemple 30 emblèmes de moine et 30 emblèmes de barbare. Donc à vous de choisir en fonction de vos besoins, n'est-ce pas? Et enfin, il va vous proposer des items un peu rares, la plupart du temps des items qu'on peut construire dans l'atelier anti-titan, à savoir par exemple 5 ouragans, 5 harpons, ce genre de choses qui sont pas forcément utiles. Moi j'utilise le laboratoire alchimique comme ressource de production du coup d'emblèmes. Voilà. Et donc du coup, puisqu'on veut uniquement faire des emblèmes, on va s'occuper de le faire de façon le plus rentable possible. Alors, le plus rentable, bien entendu, c'est le niveau 10, mais ça fait claquer des gemmes. Or, je vais pas claquer des gemmes là-dedans. Donc après, globalement, à partir du niveau, le niveau 7 et 8 se valent, et le niveau 9 est un poil plus intéressant. Sauf que il est beaucoup plus cher. Donc je vais vous mettre à gauche ici un petit peu pour que vous vous rendiez compte. Du coup, le plus intéressant, c'est le niveau 7, le deuxième niveau 7. Hop. Hop. Le deuxième niveau 7. Il est où alors? Attendez. Hop, ça c'est le niveau 9. Ça c'est le niveau 8. Et donc le deuxième niveau 7, c'est celui-là. Tout simplement parce que le deuxième niveau 7, c'est celui qui va vous permettre d'obtenir du coup suffisamment d'alkéclat à lui tout seul, donc en 15 jours, pour seulement 1410 de nourriture. Voilà, et le deuxième qui est plus intéressant, c'est celui que moi j'utilise ici, là, qui est celui-là, qui vous permet d'obtenir, lui par contre, pareil en 16 jours, pour 1760. Petit truc intéressant, il ne faut pas oublier qu'il y a cette mécanique sur Empire & Puzzle qui atteint tous les bâtiments, qui permet de lancer plusieurs fabrications à la fois. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au début, vous n'aurez le droit de lancer qu'une seule transformation. Donc je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'était du niveau 1 à 5, on a le droit à une seule... 1 à 4, on a le droit qu'à une seule transmutation. Du niveau 5 à 9, on a le droit à 2 transmutations simultanées. Et au niveau 10, on a le droit à 3 transmutations simultanées. D'accord? Donc 3 transmutations simultanées, ça veut dire que on est à
1000 Alkekla tous les 5 jours, à peu de choses près. Et donc 1000 Alkekla tous les 5 jours, ça veut dire que vous arrivez à farmer 6 emblèmes par jour. Donc c'est presque aussi efficace que, d'ailleurs c'est plus efficace que les quêtes spéciales emblèmes. Voilà, écoutez, j'espère que cela vous aura été utile et on se retrouve pour une future vidéo.